Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Inch'Allah, on va diagnostiquer et faire la Ruqya à distance pour ce frère, pour savoir ce qu'il a exactement. Inch'Allah, s'il a de la sorcellerie ou pas, s'il a coup de la mauvaise œil, s'il n'a rien dit au coup psychologique, s'il a des pactes sataniques, des sacrifices. On verra tout ça, Inch'Allah, clairement. On commence. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ya'adda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah ya'adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya'adda ma ahsa kitabuhu, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah ya'adda kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Pour ce frère, malheureusement, oui, il est victime de sorcellerie et de djinn. Il n'y a pas que lui. Son couple aussi est en danger. Sa femme aussi elle est touchée. Il n'a pas beaucoup de sorcellerie, mais apparemment, ce que j'ai reçu, que peu de sorcellerie, mais très lourde. Et ce sont deux genres de sorcellerie qu'il a eu, trop fortes et très dangereuses. Les shayatins, les shaytanats aussi, serpents, chiens, chats, des insectes. Cette catégorie,
Chacun sa spécialité. Mauvais œil aussi. Mais très lourd, Inch'Allah. On va voir avec le captage pour une troisième confirmation, Inch'Allah, malgré que je n'ai vraiment pas besoin. Parce que j'ai déjà reçu ce qu'il faut. Si je veux plus, les choses plus détaillées, je peux me concentrer plus et avoir ce que je veux facilement. Bien sûr, c'est pas après une année ou 2 ans ou 3 ans, 5, 6 que, alhamdoulilah, j'ai commencé à voir ces résultats des ruqya et les fruits de mon travail. Ce sont plus que 15 ans d'expérience dans le terrain. Ça veut dire chaque jour ruqya, mais des cas lourds. Ce n'est pas 15 ans repos. Oui, une fois par semaine, j'ai quelques gens. Non. Sur place, ruqya par téléphone, ruqya à distance et captage. Depuis toujours. Avec les années, l'expérience, les épreuves, tu auras les clés et ce qu'il te manque pour plus de force. Avec le support d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens d'Allah, les saints vivants, les cheikhs, et sans oublier les gens invisibles, les gens d'Allah invisibles, musulmans. Tu n'as plus besoin de se déplacer ou faire plus d'efforts comme avant pour atteindre le patient, pour le libérer, ou pour créer cette connexion entre toi et le patient, pour le libérer avec la grâce d'Allah. Ta connexion, ça fait très vite, c'est comme s'il est devant vous. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion du temps, ou l'espace, ou la taille, ou la dimension. Tout est là. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout est là. C'est une science très dangereuse. C'est quelqu'un qui n'est pas accompagné et protégé aussi spirituellement et très bien guidé par les gens d'Allah. Shaitan, il a beaucoup de pièges quand il atteint cette station. Beaucoup de pièges. Il y a beaucoup qui arrivent et qui se perdent. Bien sûr, dans la dunya. Faire très très attention. Il ne faut pas avoir dans votre cœur l'amour de ce bas monde. L'amour de dunya. Pour avoir les ouvertures. Il faut le savoir. Il faut avoir du courage. Très très courageux. Il faut être très très courageux. Vraiment. Et être guerrier. Très grand guerrier. Qui n'a peur de rien. Que Allah seul. Et c'est pas le dire avec la bouche. Non. Avec Shaitan. Il va vraiment te tester pour voir si Allahu Akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السلام عليكم من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Trois. Trois sorcelleries. Lui. 2. Sa femme. 5. En total. Couple. Type de sorcellerie. سحر التفريق، سحر التعزيل، سيطرة القرين، الوسواس. 13. شيطان. Le but, enlever sa vie. L'isolation totale. Le vider. Boire son énergie. Deux types de sorcellerie. Sorcellerie de dispersion. Sorcellerie de l'isolation. Ce genre de sorcellerie, les deux, très très graves. La sorcellerie de l'isolation, c'est parmi les sorcelleries les plus dangereuses. Car il te met à l'écart de tout le monde, dans une isolation, pour que toutes les shayatines s'entraînent en appliquant tout ce qu'ils veulent. Eux-mêmes, ils peuvent faire des sorcelleries, essayer sur vous. Vous êtes comme dans un camp, toute seule. Isolation psychologique, isolation physique, isolation sentimentale. Il t'enlève ta vie. À la fin, les cas comme ce frère, s'il n'enlève bien sûr pas sa sorcellerie, ses djinns, la fin sera hôpital psychiatrique. Bien sûr, ça amène au divorce, ça fait hériter Tchaba aux enfants, et des pactes sataniques trop forts. سحر التفريق، سحر التشتيت،
sorcellerie de... Même avec sa femme, comme on a dit, le mariage c'est comme ça. Sihr tashtit tafriq, il t'enlève tes doigts tout doucement. Ici, si les deux mains loin, Shayatin se jette dedans. Il s'affole sur votre couple et c'est bon. La fin et leur stratégie les appliquent jusqu'à arriver à vous finir. Ce genre de cas, il aura un suivi régulier jusqu'à qu'elle reprend son contrôle, Inch'Allah. Autant que cette sorcellerie il est vieille, autant que le cas devient plus lourd. Pour lui, il doit toujours répéter chaque jour. Je suis, son prénom bien sûr, comme moi, Adam. J'appartiens à Allah et à Sayyidina Muhammad seul. Je ne suis pas sous l'emprise de la sorcellerie et des shayatins. Il doit le répéter toujours pour réveiller sa détermination. Il se rappelle aussi toujours le cas comme lui, que Allah il a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des poupées ni des marionnettes dans les mains de shayatins. Et qu'il fait sortir le lion qui est en lui. Parce que cette sorte de sorcellerie, ça te rend comme un chat, comme un petit chat. Il te met trop de waswas, trop de doutes. C'est n'importe qui va venir tendre la main envers toi pour t'aider. Toujours non, non, non. Parce que lui, il les appartient. Il appartient aux djinns, aux shayatins. Beaucoup de doutes, beaucoup de waswas. C'est pour ça que j'ai dit c'est parmi les cas lourds. Même si c'est que 3 sorcelleries. Trois sorcelleries, sa femme 2. Ces 3 sorcelleries, mais sont lourds. L'équivalent de 12 ou 13 autres sorcelleries. Pour ce cas, il ne peut pas faire la ruqya toute seule, pour lui. Impossible. Il doit avoir un expert. Il ne faut pas dire, ah c'est bon, je peux faire la ruqya pour moi toute seule. Non. Les shayatans, ils vont jouer de toi comme il faut. Tu peux faire les précautions toute seule. Il n'y a personne qui peut faire la ruqya toute seule. Qui a dit ça? Personne. Personne n'a dit ça. Faire la ruqya toute seule. Oui. Ça a été dit de faire les précautions toute seule. Oui. Mais si tu es atteint par la sorcellerie et djinn, il faut voir raqi, pas quelque chose d'autre. Un raqi. Allah il l'a mis là. Il a donné les clés, la connaissance pour vous aider à s'en sortir. C'est très important. Par exemple,
votre voiture elle est déjà accidentée, et toi tu rentres à l'intérieur et tu fais dua safar, la prière de voyage. Alhamdulillah, alladhi sakharana la hada. Tu continues. Ça c'est sage, ce n'est pas sage. La sagesse, c'est de réparer ta voiture avant. Là, ta voiture elle est déjà accidentée, ça sert à rien de faire les précautions, les ta'wizat. Vous voyez comment? Donc il faut aller voir un mécanicien ou un spécialiste pour réparer ta voiture, et après, là tu peux monter, tu dis Alhamdulillah, alladhi sakharana la hada. Et tu continues les précautions et les du'a. Si vous êtes touché par la sorcellerie de djinn, contactez un raqi expert. C'est pas faire un ruqya toute seule. Il y a beaucoup de monde qui ont essayé de faire la ruqya toute seule, et leur cas s'empire, où ils réveillent le mal, et les djinns, là, ils vont faire ce qu'ils souhaitent de vous, car tu n'as pas la connaissance. Tu peux te trouver étouffé, il y a des calouras, et après, il n'y a personne qui est avec toi pour t'aider. Sinon, les shayatans, ils sont rusés. Tu dis, voilà, celui-là, il a commencé à faire les ruqya toute seule. Ok, il nous embête un peu. Allez, on va arrêter quelques symptômes. Ils le font croire, c'est bon, tout est bien. Il n'y aura plus de symptômes. Mais le blocage de la vie, la vraie but de la sorcellerie, ils vont l'appliquer. Sans ruser. Si chacun peut faire la ruqya toute seule, ça veut dire Allah n'a pas besoin de mettre des intermédiaires. Allah il a mis, si tu as besoin de la viande, tu vas aller chercher un boucher. Si tu veux faire tes vêtements, va voir un tailleur. Si tu veux acheter des légumes, il faut voir qui? Le khaddar. Si vous avez un problème avec la justice, il faut aller voir un muhami, un avocat. C'est pas faire tout ça toute seule. Non. C'est autorisé de faire les précautions. C'est ça la sagesse. Mais quand il s'agit de sorcellerie djinn, il faut courir voir un expert. Ceux qui vous disent dans les forums, non, la ruqya c'est pas bien, le mieux c'est de la faire toute seule, ou celui n'est pas un raqi expert, ou c'est un cheikh imam, comme tout le monde, il met le nez dans une science que lui il ne connaît même pas. Yahoo va voir un expert, c'est lui qu'Allah il a mis là, raqi il a mis pour ça, un exorciste islamique. Tu peux faire toi l'exorcisme? Non? Ça tu ne peux pas. Il y a quelqu'un qui a dit à sa femme, il a eu la femme. Il a dit fais la ruqya toute seule, le mari. Il a dit pourquoi tu vas voir le raqi, fais la ruqya toute seule, c'est ça l'islam, il faut faire la ruqya toute seule. Il l'a empêché à venir me voir. Son mari. Il a dit non. En même temps, il est tombé dans la période où il a eu la règle. Et pendant la règle, les shayatins sont contents. Ils s'activent plus. Ils font plus de travail dans cette période de la règle de la femme. Donc il a dit fais la ruqya toute seule, ne va même pas avoir le raqi. Normalement dans l'islam, chacun doit faire la ruqya toute seule. Et aussi tu as la règle, donc tu ne peux pas faire la ruqya. Et c'est faux. De ne pas faire la ruqya toute seule, c'est faux. Il faut voir un expert. Et quand la femme elle a la règle,
oui, il peut faire la ruqya. Car ce n'est pas elle qui lit le Coran, ce n'est pas elle qui... Elle ne fait rien, elle fait que écouter l'oraqi. C'est l'oraqi qui fait le travail, c'est l'oraqi qui fait la ruqya pour toi, c'est l'oraqi qui lit le Coran sur vous, c'est l'oraqi qui est en train de vous libérer, enlever les malédictions. Tu as le droit d'écouter le Coran avec le wudu, c'est les ablutions ou avec la règle. Tu peux. Tu n'as pas le droit, bien sûr, de rentrer dans une mosquée, de toucher le Coran. Mais tu peux faire le dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah, tu le fais avec wudu, sans wudu. Wudu avec la règle ou sans la règle. Sans les monstures. C'est autorisé. Le dhikr d'Allah, tu le fais partout. Allah, il est partout. Et Allah, il ne regarde pas dans le Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum innama yanduru ila qulubikum. Allah, il regarde le cœur, il ne regarde pas nos apparences ni nos physiques, il regarde nos cœurs, c'est le plus important. Donc une femme qui a la règle, oui, elle doit faire la ruqya. Je reviens à l'histoire de la sœur qui a eu la règle et en même temps le mari la conseille de faire la ruqya toute seule. Elle a commencé. Après, il s'est jeté du 3e étage. Alhamdoulilah, il est tombé sur le gazon. Il a cassé le pied, il a cassé le bras, il a cassé, je ne sais pas, le nuque. C'est qui la faute? La faute de qui? C'est de la faute du mari qui n'a pas de tête. Et après elle vient encore, oh, s'il vous plaît, aidez-nous, ma femme, elle est là. Mais qui t'a dit de parler sur des choses que vous n'avez aucune science? Il ne faut pas écouter tout. Écouter un raqi expert dans les forums, ça oui, et ça dépend de quel raqi. Mais rentrer dedans et dire, oui, la ruqya, il faut le faire toute seule. La femme, elle a la règle, elle ne peut pas faire la ruqya. C'est bon. Les gens, ils lisent, ils l'appliquent. Et après, ils insultent les cheikhs. Haram, shirk, bid'a, kufr. Ils sont trop forts en ça. Haram, shirk, bid'a, kufr. Les 4, mashallah. Kalachnikov, trac, aveuglement. Donc ce frère, il aura 5 séances au total, Inch'Allah, et en même temps un suivi après des conseils qu'il lui doit suivre. Chaque fois je parle de ce que Allah me donne, de ce que je reçois et je passe. Donc il faut bien apprendre et conseiller les gens à ouvrir les yeux de leur cœur, pas les yeux de la tête, et éloignez-vous du forum. Quand je rentre, 99% c'est des fausses informations. Chacun dit ce qu'il veut. Salam alaikum.